hématopoïétique. Le patient est immunosupprimé. Et là, c'est le mécanisme inverse. C'est le système immunitaire du donneur qui va détruire des organes du receveur. Et les cibles, c'est la peau, l'intestin, le poumon et le foie. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait lorsque vous avez une GVHI, enfin, lorsque vous avez une graft versus host disease, hein, c'est le graft versus host, maladie du greffon contre l'autre. Le traitement, c'est pareil, c'est l'immunosuppression. Je vais vous montrer ça. Dans le tube digestif, vous avez ici des glandes du système digestif. J'ai arrêté ça parce que c'est assez pénible. Et vous avez ici des cellules inflammatoires qui vont détruire et qui vont aboutir à une destruction, à une perte des glandes, d'accord, du tube digestif. Bien sûr, ça c'est le tube digestif du receveur et les cellules qui agressent, ce sont des cellules du donneur, d'accord. C'est le mécanisme inverse du rejet aigu de greffe. Alors, je vais faire dans les 10 dernières minutes, je vais vous parler des autres complications de la greffe. Parce que bien sûr, hein, on parle du rejet, mais il y a d'autres complications, et ces complications, elles sont principalement en rapport avec le traitement immunosuppresseur. Puisque je vous ai dit, pour éviter le rejet de greffe, eh bien, on donne un traitement immunosuppresseur de fond. Et je pense que vous connaissez tous un des médicaments clés du rejet de greffe, enfin de l'immunosuppression, qui est la cyclosporine. Hein? La cyclosporine, qui a été découverte maintenant il y a plus de 30 ans, elle a complètement révolutionné les pratiques de greffe, hein, rendant possible déjà une survie plus prolongée, et puis de greffer des patients qui immunologiquement étaient de plus en plus difficiles à greffer. Hein. Maintenant, on a d'autres médicaments qui sont également très puissants pour induire l'immunosuppression. Alors il y a toujours un prix à payer, le prix à payer là c'est de l'immunosuppression. Vous savez que votre système immunitaire c'est vraiment la sentinelle qui vous défend contre l'infectieux, le non-soi, l'infectieux et le soi modifié, c'est-à-dire les cancers. D'accord? Donc, lorsque vous avez un déficit immunitaire induit ici par les médicaments, et bien vous allez avoir des complications infectieuses et des complications carcinologiques. Alors les complications infectieuses, c'est important, hein, c'est quand on fait l'analyse en transplantation cardiaque des causes de mortalité dans la première année, eh bien l'infection elle sort dans un tiers des cas. D'accord? Et vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi quand je vous disais que ça va dépendre également du timing par rapport à la transplantation. Vous voyez, un tiers des causes de mortalité en transplantation cardiaque dans la première année, mais seulement 10% au-delà de la troisième année. D'accord? Donc l'affection, progressivement, elle va moins jouer un rôle. Favorisée bien sûr par le traitement immunosuppresseur. Elle peut être transmise par le greffon. Le type d'infection est variable en fonction du délai post-transplantation. Vous verrez surtout très précocement les infections bactériennes, hein, périopératoires ou transmises par le greffon, et les infections virales souvent un peu décalées. Elles peuvent parfois être prévenues par un traitement prophylactique. Hein, par exemple, les pneumocystoses peuvent être prévenues par un traitement par du Bactrim ou d'autres médicaments. Et le rôle du laboratoire d'anatomie pathologique, bien sûr, ça va être de faire le diagnostic de ces infections. Donc des complications infectieuses, bon, bien sûr, je vous ai dit bactériennes, mais virales. Hein. Toutes les transplantations, le cytomégalovirus, hein, qui peut notamment être observé lorsque vous avez un receveur CMV- et un donneur CMV+. Hein, donc là, vous pouvez avoir une primo-infection à CMV chez un patient immunosupprimé, puis vous pouvez aussi avoir des réactivations du CMV chez un patient qui a déjà eu le CMV. D'accord ? Alors on voit très bien, hein, ici dans un lavage broncho-alvéolaire, dans le cadre d'une pneumopathie à CMV, c'est une cellule qui est énorme, qui est un pneumocyte qui est infecté par le CMV avec un énorme noyau et de l'inclusion, une inclusion virale. Donc là, il y a du matériel viral dedans. Vous avez également d'autres, en transplantation rénale, c'est particulièrement vrai, la néphrite interstitielle à bécavirus, qui est un virus. Alors surtout, ne pas confondre avec le bacille de Koch. Hein. Le bécavirus, c'est du nom de la personne
de la première personne qui a le virus. Enfin, chez qui a été identifié le virus. Rien à voir avec le bacille de corps. Hein. D'accord ? Et vous voyez ici un tube rénal où vous avez des cellules épithéliales rénales qui sont infectées par le virus. Et vous voyez, de la même manière, vous avez des gros noyaux et des inclusions virales. Et cette néphrite interstitielle à bécavirus, eh bien, c'est un vrai problème pour nous en transplantation rénale. Parce que ça touche le rein. Et regardez, ça, c'est un aspect de néphrite interstitielle à bécavirus. C'est un aspect qu'on observe lorsqu'on a une infection du greffon par le bécavirus. Et vous ne trouvez pas que ça ressemble terriblement à un rejet cellulaire? D'accord? C'est plein de cellules, d'accord? Par rapport à ce que je vous ai montré. Le traitement du rejet cellulaire, c'est quoi? C'est une majoration de l'immunosuppression. Le traitement du bécavirus, c'est quoi? C'est une diminution de l'immunosuppression. D'accord? Donc, à nous de faire le diagnostic pour prendre la bonne décision thérapeutique. Et heureusement, on a de la chance. Parfois, on voit ces inclusions. Hein, et là, on peut dire que c'est une néphrite interstitielle à bécavirus. Alors, on a également d'autres choses qui nous permettent de faire le diagnostic, notamment la PCR virale dans le sérum, qui nous permet de dire s'il y a une réplication virale active chez le patient. C'est très grave, hein, la néphrite interstitielle à bécavirus. C'est souvent grave, et c'est particulièrement grave parce que souvent elle survient lorsque vous êtes trop immunosupprimé, et vous êtes trop immunosupprimé lorsque vous faites beaucoup de rejets. Donc en fait, on se retrouve pris souvent chez ces malades-là, chez des malades qui font des rejets immoraux graves, ou un rejet immoral grave, ou répété, qui sont traités de manière agressive, donc ils sont très immunosupprimés, ils guérissent de leur rejet, ils font la néphrite interstitielle à bécavirus. Si on laisse sous un traitement immunosuppresseur fort, ils vont détruire leur rein sur leur néphrite interstitielle à bécavirus. Donc on allège l'immunosuppression, ils repassent en rejet, et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment des patients qui sont vraiment à risque de perdre leur greffon. Bon, là, il y a d'autres complications infectieuses qu'on voit relativement peu. Les myocardites à toxoplasme, hein, qu'on voit dans les transplantations cardiaques, et puis les parasites, comme le pneumocystis. Ou l'aspergillose aussi également, hein, des abcès aspergillaires, donc, qui sont des champignons, et qui surviennent chez l'immunosupprimé. Donc les candidoses et les aspergilloses sont souvent graves, hein, chez l'immunosupprimé. Les complications tumorales, là encore totalement en rapport avec l'immunosuppression. La gravité et l'incidence s'accroît avec le temps, hein, sauf pour les cas de lymphoprolifération induite par viron induite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a plusieurs types. Il faut différencier celles qui sont viro-induites, hein, notamment les lymphoproliférations qui sont induites par le virus d'Epstein-Barr, hein, le BV, le virus de la mononucléose, qui peut être réactivé chez les patients immunosupprimés. Et vous savez que la mononucléose, c'est rien d'autre qu'une lymphoprolifération viro-induite bénigne. Hein, on a des ganglions. Chez l'immunosuppresseur, ça peut aboutir à des lymphomes. D'accord ? Puisque le virus de l'Epstein-Barr va induire une prolifération, une immortalisation des cellules lymphoïdes. D'accord ? Donc je vais vous montrer quelques exemples. Ici, vous avez... Alors, il faut savoir que pas mal de proliférations tumorales chez le patient transplanté sont viro-induites. Donc je vous ai dit ici un lymphome induit par le BV dans du tube digestif avec une destruction, une infiltration complète de la paroi du tube digestif. Les principaux sites des lymphoproliférations viro-induites et EBV induites, c'est le greffon lui-même, le tube digestif, principalement. Et puis vous connaissez tous le sarcome de Kaposi, hein, sarcome de Kaposi qui est induit par un virus, hein, qui est un virus de la série des herpesvirus, qui est l'HHV8. D'accord ? Le syndrome de Kaposi, le sarcome de Kaposi, qui est une prolifération vasculaire. Et là encore, le traitement du sarcome de Kaposi, c'est une réduction de l'immunosuppression. Pareil, le traitement, enfin en tout cas dans les phases où on a une lymphoprolifération qui ne s'est pas totalement malinisée,
des lymphomes, des lymphoproliférations induites par le BV, c'est principalement l'allègement de l'immunosuppression. Après, on peut donner des chimiothérapies spécifiques. Je vous ai parlé du rejet, je vous ai parlé des complications en rapport avec l'immunosuppression, avec le caractère d'immunosuppression des médicaments. Il faut savoir qu'on a également de la toxicité qui est propre aux classes médicamenteuses qui sont utilisées pour l'immunosuppression. C'est-à-dire que vous avez des complications que vous allez voir au niveau du greffon qui ne dépendent pas de l'immunosuppression, mais qui dépendent du médicament, comme on a un effet secondaire du médicament. D'accord ? Et vous en avez de différents types, des troubles métaboliques, l'hypertension artérielle, des diarrhées, en rapport avec les différents médicaments immunosuppresseurs utilisés, qui sont sans rapport avec leur capacité immunosuppressive. Une des plus connues, c'est la néphrotoxicité des anticalcineurines, donc de la cyclosporine ou du tacrolimus, qu'on estime être responsable de 15% d'insuffisance grave après plusieurs années. Et c'est là où je voulais en revenir vers vous, vous dire que la dysfonction tardive du greffon, ce qu'on appelle le rejet chronique, certes, c'est-à-dire la perte du greffon tardivement, certes, il y a une cause qui est une cause immunologique, et sans doute du rejet humoral chronique ou du rejet humoral persistant, mais il y a aussi plein d'autres causes, des causes métaboliques et vraisemblablement des causes médicamenteuses. Donc là, vous avez de la toxicité des anticalcineurines avec une toxicité vasculaire au niveau des artérioles principalement, de la fibrose, des manifestations ischémiques. D'accord ? Donc pour ce cours, retenez les définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un rejet aigu? Qu'est-ce que c'est qu'un rejet chronique? Qu'est-ce que c'est qu'un rejet cellulaire? Qu'est-ce que c'est qu'un rejet humoral? Et les complications en dehors du rejet, les complications dues à l'immunosuppression, complications infectieuses et complications carcinologiques, et complications propres des immunosuppresseurs.